Mais pensez à toutes ces familles qui n'ont plus droit au bonheur à cause de la maladie. Ces foyers qui deviennent vides, tous emportés par la maladie. Je pense à celle-là qui a perdu son frère. À celui-là qui a perdu ses deux parents. À celui qui voit son enfant se tordre de douleur et qui ne peut rien faire pour le sauver. Chers Sénégalais, j'imagine la tristesse et la désolation que vous devez ressentir. Les mesures de confinement prises un peu partout dans le monde gâchent l'ambiance que nous avons l'habitude de voir. Les activités sont réduites. Plus de cinéma, plus de sorties en famille, plus de loisirs. Mes pensées vont à l'endroit des Sénégalais qui vivent en Italie. J'ai de la pitié pour la population espagnole, mais aussi j'ai de la peine pour la France. L'avenue des Champs-Élysées pleure ses admirateurs. Plus personne pour le moment ne lèvera la tête pour contempler sa belle statuture. Je pense à ceux qui commencent à ressentir les conséquences du manque de travail. Les difficultés économiques commencent à étrangler les soutiens de famille. Avec tout ce qui se passe actuellement, une pause s'impose. Nous devons rester chez nous. Pour tous s'acharnent pour trouver un remède et combattre ce virus. Le président Emmanuel Macron a raison de dire qu'on est en guerre. Les recherches dans les laboratoires se font à longueur de journée. Les médecins s'activent de leur côté pour sauver le maximum de gens. Donc l'ennemi est commun. Une seule force unie pour nous aider. Au sortir de ces difficultés, l'humanité doit apprendre à être beaucoup plus solidaire, à considérer son prochain comme soi-même, à éviter de persécuter des individus juste pour leur appartenance religieuse. Les péchés que nous humains commettons sur terre pour provoquer la colère d'Allah, qui pour nous punir a fait descendre ce virus. Jusqu'à présent, aucun vaccin n'a été trouvé pour un virus tellement minuscule qui n'est pas visible. Les laboratoires les plus équipés en termes de technologie de pointe, de matériel sanitaire, de ressources humaines qualifiées, savent pas venir à bout de cette maladie qui continue de faire des ravages extraordinaires. Je vois en ce virus une punition et puisque personne n'est à l'abri, le mieux serait qu'on fasse une rétrospection en revoyant la relation qu'il a avec ses pairs, mais surtout avec Dieu. On ne peut s'empêcher de pécher car il est de nature humaine de dévier. Mais les portes du repentir ne sont jamais fermées. Elles sont toujours ouvertes. Il n'est pas encore trop tard alors de demander pardon au miséricordieux. De prier pour qu'il nous sauve car il est le seul sauveur. Qu'il nous accorde sa grâce et guérit nos malades. Que tout le monde, quel que soit l'endroit où qu'il puisse être, ou quelle que soit sa confession, se retire et prie sincèrement. Prions pour que l'humanité retrouve son humour habituel avant que le virus ne se propage. Prions pour que ce virus disparaisse à jamais. Et qu'Allah nous protège des maux pareils. May God bless us. May God serve us. Yal na nu Yàlla suturaal ba tegg noog feebar bi.